C'est la fête des pères, mais il y a aussi un événement important qui se tient à Montréal. C'est la marche. En fait, c'est la journée du courage Procure. Il y a une marche qui est organisée. Et cette année, on lui a donné un nom bien particulier à cette marche-là. C'est pour le cancer de la prostate, évidemment. On veut amasser des fonds. La recherche, c'est tellement important. On l'a appelée la marche Jean Pagé. Vous le savez, Jean Pagé qui est atteint du cancer de la prostate depuis déjà plusieurs années. Avait une rémission. Finalement, son état qui s'est détérioré au cours des derniers mois. Pour en parler, j'ai deux personnes avec moi. Laurent Proulx, directeur général de Procure, et Isabelle Pagé, qui est la fille de M. Pagé. Bonjour à vous deux. D'abord, je pense que tout le monde à la maison qui connaît bien M. Pagé, qui l'a vu à la télévision, qui l'a peut-être croisé aussi, j'imagine qu'on veut savoir comment il va en ce moment. Oui, merci. C'est gentil de s'informer. Papa va très bien. Papa va très bien, très serein. C'est un homme formidable qui a toujours eu un moral d'acier, une attitude positive dans la vie et surtout un désir de vouloir protéger tout le monde. Alors lui, là, ça va bien. Un jour à la fois, c'est notre mantra. Et Régent Tremblay a fait un superbe article ce matin dans le Journal de Montréal. Et ce que vous lisez, c'est ça. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est sa réalité, notre réalité. Il est en train de revivre sa vie, mais il dit qu'il est prêt à affronter la mort. On le sent assez serein. Oui, c'est sûr. Encore une fois, c'est vraiment un jour à la fois. C'est l'inconnu, quand même. Oui, c'est l'inconnu, mais on a la chance d'être bien entourés. J'ai une sœur, une demi-sœur, un demi-frère. On est tous là. Papa a 6 petits-enfants. Alors, tout le monde est très présent. Et il y a encore une mémoire formidable. Écoute, des fois, on parle de quelque chose, puis là, voyons, c'est quoi donc ça? Et c'est le premier, puis qui va nous sortir le mot, le nom, la personne, le pays. C'est une encyclopédie sur deux pattes. Oui. Tant mieux. Il va bien, il est à la maison encore. On prend soin de lui, c'est ce qu'on en comprend. Article fort intéressant, d'ailleurs, à lire ce matin dans le journal. Monsieur Proulx, d'ailleurs, cette année, vous avez décidé, là, c'est la 13e année de cette marche-là. Mais là, on a décidé vraiment de la renommer en l'honneur de Monsieur Pagé. C'est parce que Jean, à toutes les fêtes des pères, vous l'avez mentionné, Jean, c'est quelqu'un qui est associé à la marche de près. Puis Procure tenait à remercier Jean pour tout le travail de sensibilisation qui a été fait au cours des 13 dernières années. Puis je pense que c'était un honneur qui lui revenait de nommer cette marche-là, la marche du courage Jean Pagé. On est très fiers de notre porte-parole, on est très fiers. Jean a été nommé aussi ambassadeur émérite de Procure. Alors, c'est quelqu'un qui a transformé le cancer de la maladie au Québec. La sensibilisation a été faite beaucoup par Jean. Il a fait tomber beaucoup de tabous, j'imagine, beaucoup. aussi. Mais il y a beaucoup, tu sais, il y a toujours, je dis toujours, les femmes, on va marcher pour tout. On se mobilise, puis on sort. Les hommes, c'est plus difficile. Alors, l'importance de cette marche-là, c'est que c'est fait un dimanche de la fête des pères. C'est pas pour rien. Les hommes sortiront pas seuls marcher pour une cause. En tout cas, ça serait surprenant. Par contre, si on se dit, on y va en famille, on y va ensemble. Je disais tantôt que papa était bien entouré. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Alors, c'est ça, sa bataille de toute sa vie avec le cancer. Ça fait 24 ans qu'il vit avec le cancer de la prostate. Puis c'est ça que papa voulait faire. Il veut que les gens puissent avoir une tribune, un endroit où parler. La marche, c'est festif. On marche en famille. Moi, les enfants ont toujours marché. Mon plus vieux a 14 ans. Donc, je l'ai fait enceinte la première fois, tu comprends? Alors, les enfants, pour eux, c'est merveilleux. Et après, il y a un pique-nique. On se retrouve tout le monde. Et là, on jase. Et il y a des rencontres assez spéciales des fois parce qu'il y a des hommes qui vont aller parler qui n'auraient jamais osé le faire autrement. Donc, c'est vraiment pour ça, la marche du courage. Et on peut encore inviter les gens, justement. Est-ce qu'on doit s'inscrire? Comment on peut le faire en ligne, journéeducourage.ca ou procure.ca. Puis pour la marche, c'est gratuit pour les enfants. Les adultes, c'est 30 et les personnes en haut de 65 ans, c'est 25 Donc, on invite les familles, tout le monde à venir participer cette journée-là avec son père, à venir marcher. Puis les gens qui ont eu le cancer de prostate ont un chandail rouge. Alors, on peut... puis les gens se regroupent entre eux, les hommes se regroupent entre eux pour parler. Alors, c'est vraiment une occasion superbe de sensibilisation aussi, mais d'échange avec les gens et les familles. On ne l'a pas dit, hein? C'est sur le Mont-Royal. Oui. Vous avez le mot de la fin. On doit y aller. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin.